Le Bitcoin, après une semaine de correction supplémentaire, nous offre enfin sa clôture weekly. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que nous allons voir ensemble si elle est bonne et donc si nous pouvons potentiellement essayer de chercher des positions d'achat, des positions d'entrée sur le marché crypto-monnaie ou inversement évidemment si elle est mauvaise et qu'il va falloir sortir du marché crypto et plutôt se mettre en sécurité. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce que nous allons voir ensemble. Par la même occasion, nous allons analyser le crypto total en weekly, le dollar en weekly, Ethereum ainsi que la Bitcoin dominance. Alors si le menu vous plaît et surtout si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie pour les jours et semaines à venir, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 22 août 2022 et il est 16h34 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme d'habitude la team, ça me fait super plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. On va analyser aujourd'hui le marché crypto-monnaie en weekly puisque nous sommes lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder au marché crypto-monnaie à moyen et long terme. Donc restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que vous le savez, elle nous permet de mettre en place un scénario pour la semaine qui vient et même pour les mois à venir. Et donc évidemment, ça va nous permettre d'éviter de tomber dans pas mal de pièges. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 29. On en a parlé dans les émissions précédentes. C'est un très bon signal de voir qu'avec une petite correction comme nous l'avons connu, nous retombons ici à nouveau dans la peur. Ça montre que les investisseurs sont ici très rapidement influençables et ça montre aussi qu'ils sont toujours très frileux. Et ça, c'est un très bon signal pour essayer de trouver un bottom sur un actif. Lorsque les investisseurs ne sont pas ici à se bousculer au portillon pour essayer d'ouvrir des positions, pour essayer d'acheter le dip, alors à ce moment-là, ça montre que les whales ont bien tapé sur les doigts des investisseurs. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre presque de vente cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien pour l'instant, on a tout à fait validé les scénarios que nous avons mis en place dans les émissions précédentes. Donc on se rappelle, on avait identifié ensemble ici ce petit M-top qui s'était mis en place, suite auquel nous avons débuté ici une correction, on était venu casser une ancienne zone de support, on a fait un backtest en tant que résistance et par la suite on s'est immédiatement fait rejeter. Donc c'est ce que nous avions prévu dans les émissions précédentes. Félicitations à tous les membres qui ont pu se mettre en sécurité et félicitations à tous les membres aussi qui ont mis en place un plan d'action d'investissement afin d'en tirer un maximum profit. Donc on a eu du coup cette correction qui a eu lieu. On rappelle évidemment pourquoi est-ce que nous avons corrigé ? Eh bien tout simplement parce que nous avions ici précédemment une zone dans laquelle les acheteurs ont positionné des stop loss. Il y avait beaucoup de liquidités à revenir chercher ici dans cette zone entre les 22 282 et quasiment les 23 000 $. Donc on est revenu chercher ces liquidités. Les whales évidemment voulaient liquider les longs. Pour rappel aussi, lorsqu'on était ici directement au contact de la borne haute du range, alors à ce moment-là, que s'était-il passé ? Très simplement, nous étions avec un crypto fear and greed dans le 50, donc dans la neutralité. 50% du marché crypto pensait qu'on allait partir plus haut, 50% du marché pensait qu'on allait partir plus bas. Et comme vous le voyez, après ne serait-ce qu'une seule jambe baissière, on retourne à nouveau dans un crypto fear and greed dans la peur 29. Donc c'est un très bon signal. On est venu rechercher les liquidités. On voit qu'on est revenu ici juste non loin du précédent creux ici que nous n'avons pas encore liquidé. Donc on surveille ça. On pourrait à la limite, si jamais vraiment aujourd'hui on souhaitait faire un petit peu plus peur et essayer de créer un dip supplémentaire. Mais normalement, la clôture daily devrait tenir les 21 000 $. C'est vraiment la zone pivot que nous ne devons pas lâcher. Donc pour l'instant, on assiste à une certaine consolidation directement après avoir eu cette jambe baissière supplémentaire. Ce n'est pas un mauvais signal. On reste ici comme d'habitude dans un range, donc il va falloir attendre soit la cassure de la borne haute, soit la cassure de la borne basse afin de nous assurer de ce que le marché compte réellement faire. Mais nous sommes ici en 4 heures, donc à court terme, et l'émission d'aujourd'hui est dédiée au weekly. Donc nous allons voir ensemble directement le Bitcoin en weekly. Ok, nous voilà donc ici sur le Bitcoin en weekly et comme vous le voyez, on a assisté à la clôture weekly du Bitcoin. Alors si on regarde, on va dire en cas par cas, de manière un petit peu plus zoomée, on voit qu'on n'a pas une clôture weekly qui a été vraiment extrêmement bonne pour les acheteurs. On a assisté à ce qu'on appelle ici une ravalante baissière. Donc la semaine ici sur laquelle nous avons clôturé a totalement ravalé la semaine précédente. Donc c'est plutôt un mauvais signal généralement. Cela nous montre ici que les vendeurs ont totalement recte les acheteurs. Donc ils ont annulé toute une semaine
semaine de performance haussière, ce qui ici nous montre que les vendeurs se sont actuellement montrés sur cette fameuse zone des 24 355, 25 000 $. Donc attention, on a eu une réaction ici de la part des vendeurs. Il va vraiment maintenant falloir que sur cette semaine, les acheteurs se remontrent. La possibilité que nous avons, ce serait ici d'avoir directement une belle semaine dans le vert avec ici un chandelier japonais plein pour les acheteurs. Il faudrait qu'on revienne à minima clôturé au-delà de la moitié de la semaine précédente, donc au-delà des 22 880 $. Donc on va bien surveiller ça. Pour l'instant, la clôture weekly sur laquelle nous avons terminé n'est pas extrêmement bonne, elle n'est pas extrêmement réjouissante, donc il va falloir attendre une fois de plus de voir qu'est-ce qu'il va se passer sur cette semaine. C'est à ce moment-là que nous aurons confirmation. Si on regarde maintenant de manière un petit peu plus long terme, de manière un petit peu plus dézoomée, je vous rappelle évidemment que nous sommes toujours dans la zone de rechargement acheteuse sur Fibonacci, donc ici entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, on est dans la zone de rechargement acheteuse du bull run précédent. Donc là encore une fois, ça nous montre que on est dans une zone dans laquelle on risque très simplement de continuer d'accumuler en weekly, donc de manière long terme, et que dans les unités de temps plus courtes, nous pouvons très largement continuer à ranger et à venir liquider les longues, à venir liquider les shorts et à venir défoncer tout le monde. Donc il va falloir qu'on reste prudent, il n'y a pas encore d'indication d'affolement ni pour les acheteurs ni pour les vendeurs, ce qui veut dire que pour l'instant, nous continuons à rester dans une compression de la volatilité avant d'avoir une certaine décision. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, donc on va simplement monter pour que vous puissiez voir ce qu'il se passe. Sur le RSI, on était revenu ici sous les 30, on a fait un rebond, on est revenu au-dessus des 30. Alors deux possibilités actuellement, soit on est en train de retester la demande, il y a la possibilité de revenir chercher soit les 30 de RSI, donc sur cette semaine, et ensuite trouver rebond ici sur ce beau W qui nous ramènerait une première fois au-delà des 50 de RSI, ce qui nous ferait un mouvement plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Soit sur cette semaine, on voit que la demande a été immédiatement testée ici grâce à la semaine dernière qui a été baissière, et donc à ce moment-là, on trouve rebond pour revenir là aussi directement chercher au-dessus des 50 de RSI. Donc on surveille tout ça pour l'instant, on n'a pas encore de concrétisation, il va falloir qu'on s'assure que le momentum se dirige bien pour les acheteurs sur cette semaine. Si on regarde maintenant au niveau du ratio long-short, on voit qu'on est toujours dans la zone de survente ultime, donc les vendeurs sont actuellement essoufflés, ils vont avoir énormément de mal à pouvoir réaliser ici une jambe baissière supplémentaire à moyen et long terme, ce qui est un très bon signal, et c'est pour cette raison que nous avons de très très belles opportunités d'entrer sur le marché crypto-monnaie ces derniers temps. Les vendeurs sont essoufflés en weekly, nous venons d'assister à une jambe baissière supplémentaire, mais on a tenu en clôture les 21 000 $, donc on a un très très bon signal ici qui nous montre que les acheteurs sont potentiellement en train d'essayer de se remontrer. Donc on voit la clôture indirectement weekly qui a eu lieu ici aux 21 596 $. Donc on a tenu les 21 000 $ en clôture weekly. C'est un très bon signal. Cela nous montre donc que les acheteurs ont bien défendu la zone, étant donné que sur la semaine, nous étions passés en dessous des 21 000 et nous étions allés chercher les 20 500 $. Donc on a quand même de bons signaux. Les acheteurs sont plutôt présents. On a sauvé la zone pivot que je vous ai parlé en daily, qui sont les 21 000 $. Donc il va falloir maintenant qu'on s'assure que les acheteurs se présentent bien. Là aussi maintenant, si on regarde sur le MACD, on est vraiment sur quelque chose de très frileux. Donc attention, on reste prudent sur cette semaine. On voit qu'on a assisté ici à une cassure de la zone de neutralité, ce qui est un très bon signal, surtout en weekly, avec ici la confirmation, pourquoi pas, de cette double divergence haussière. Mais il va vraiment falloir maintenant se décorréler de la zone de neutralité si nous souhaitons avoir le momentum pour les acheteurs. Parce que si on se fait rejeter et qu'on recasse la zone de neutralité à la baisse, à ce moment-là, on sera ici sur un M-top de la part du momentum en weekly et ce sera un mauvais signal et donc on sera presque assuré de ne pas réussir à repartir à la hausse dans les semaines à venir. Donc il va vraiment falloir qu'on reste prudent, on est sur une semaine qui est très décisive, il nous faut une décorrélation, il faut vraiment maintenant qu'on arrive à valider ces deux divergences haussières sur lesquelles nous sommes assis. Donc en weekly sur le Bitcoin, on est sur une semaine qui va être décisive, il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. On veut voir des acheteurs, on veut voir à nouveau du momentum bull. Pour l'instant, sur le mouvement précédent, nous ne sommes même pas revenus chercher les 0,382, donc la première zone d'arrêt, qui serait la zone de résistance qui pourrait nous faire barrage dans un premier temps et qui se trouve actuellement aux 29 377 $. Et comme par hasard, ça nous amènerait directement combler le gap futur CME. Donc on a pas mal d'indications qui nous montrent que les acheteurs potentiellement sont en train de se montrer, que la semaine dernière était un bear trap et que donc sur cette semaine, nous risquons d'avoir une certaine décision maintenant à surveiller. Nous voulons voir un maximum de momentum acheteur.
Du côté du crypto total maintenant, on voit que nous avons la clôture à peu près pareille que sur le Bitcoin. On a eu ici un ravalement baissier de la part des vendeurs, donc attention, une fois de plus, ce n'est pas la meilleure structure de chandelier japonais pour ici avoir une reprise haussière, mais on voit que la clôture weekly est venue tenir les 1000 milliards. On est venu clôturer ici aux 1008 milliards, ce qui valide tout à fait le scénario que nous avons mis en place dans les semaines précédentes, étant donné que nous avions la nécessité de revenir tester la fameuse zone psychologique des 1000 milliards de capitalisation du marché crypto-monnaie. Et donc c'est un très bon signal d'avoir réussi à les tenir. On pourrait être une fois de plus ici sur un bear trap. La clôture a été tenue, on est revenu tester les 1008 milliards, on est passé légèrement en dessous afin de tester la demande, et la demande a été immédiatement présente de la part des acheteurs puisque on a racheté la clôture afin de venir clôturer au-dessus des 1000 milliards. Donc on surveille bien tout ça. Une fois de plus, vous le savez, ce n'est pas anodin. Les clôtures weekly sont des clôtures qui sont extrêmement attendues, donc si nous avons réussi à tenir les 1000 milliards, ce n'est pas pour rien. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, on voit que là, sur le crypto total, on a assisté à une cassure qui a été plus franche, donc c'est un bon signal. On est au-dessus du précédent top, donc là encore, c'est un très bon signal. Donc ça nous montre ici que nous ne sommes pas en train de mettre en place une divergence baissière, et donc que bel et bien, le momentum est actuellement en train d'essayer de se diriger pour les acheteurs. On a eu une très belle divergence haussière qui s'est mise en place. Le fait d'avoir cassé la zone de neutralité à la hausse, si nous assistons à la décorrélation, à ce moment-là, on va appliquer la divergence haussière au cours, et donc on pourrait revenir chercher, pourquoi pas, la zone de rechargement vendeuse, rappelez-vous, qui se trouve ici entre les 1628 milliards et les 1876 milliards de capitalisation. Donc on surveille bien tout ça. La clôture weekly, une fois de plus, est une ravalante baissière. Ce n'est pas la meilleure clôture weekly que nous souhaitons, mais nous avons tenu les 1000 milliards. C'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes actuellement dans un bear trap. On l'a vu aussi avec la psychologie du marché qui est retombée dans la peur. Donc il y a vraiment ici cette possibilité d'essayer de vouloir piéger un maximum de shorts. Du côté du dollar, comme vous le voyez ici, nous sommes sur une semaine décisive sur le dollar. C'est maintenant que nous allons savoir est-ce que enfin nous allons mettre en place cette disposition de M-top et corriger sur le dollar, ce qui permettrait enfin au Bitcoin de trouver un bottom, ou est-ce que malheureusement nous sommes ici encore sur la continuité de ce mouvement parabolique sur lequel le dollar est en place actuellement. Regardez ce mouvement extrêmement parabolique. On est vraiment ici sur un mouvement haussier qui est assez incroyable, qui est assez fulgurant. Donc on voit qu'on assiste ici à un début de semaine qui est actuellement plutôt haussier. On est actuellement en train de partir au-dessus du sommet précédent qui se trouvait aux 108 points. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, c'est à la limite un début de semaine haussier sans aucun souci, mais on veut voir une mèche revendue. On veut clôturer en dessous des 108 points sur le dollar. Si nous clôturons en dessous des 108 points, c'est un M-top. On risque de corriger et ça y est, à ce moment-là, le marché crypto-monnaie va repartir à la hausse. Par contre, si on trouve un top plus haut et donc à ce moment-là, on trouve une clôture au-dessus du précédent top, à ce moment-là, malheureusement, cela montrera que le dollar risque de partir encore à la hausse et donc que le marché crypto-monnaie risque d'avoir encore un petit peu de mal pendant quelques semaines, voire peut-être même quelques mois. Si on regarde maintenant au niveau du ratio long-short, on est toujours dans l'extrême surachat. Les acheteurs n'ont plus de force sur le dollar, donc on risque de toute façon d'assister à une correction assez marquée sur le dollar d'ici peu. Il va vraiment falloir que l'on reste prudent parce que ici, un M-top sur le dollar en weekly, ça pourrait nous annoncer plusieurs mois, voire même peut-être une année de marché haussier sur le marché crypto. Pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce que le rallye du dollar, donc le bull run sur le dollar ici, le grand mouvement haussier que nous sommes en train de connaître, est en route depuis le 4 janvier 2021. Donc ça fait maintenant plus de 1 an et demi que nous sommes sur un bull run sur le dollar, donc il pourrait y avoir une belle correction et en plus de ça, cela pourrait totalement profiter au marché crypto-monnaie. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, on a toujours une grosse divergence baissière, on a cassé la zone de neutralité à la baisse, nous sommes actuellement sur cette semaine en train de trouver un rebond à voir. Une fois de plus, vous le savez, tant que nous n'arrivons pas à trouver de clôture donc sur le MACD au-dessus du précédent top, alors nous avons de grandes chances ici pour casser la zone de neutralité à la baisse et commencer ici le rallye baissier sur le dollar. Donc on surveille bien tout ça, on a un dollar qui montre ici de gros signes d'affaiblissement. Et évidemment, on est en train actuellement de partir à la hausse en ce début de semaine, puisque ça va permettre ici sans doute de piéger un maximum d'investisseurs. Mais ce que nous attendons absolument, ça va être la clôture weekly du dollar. Si le dollar clôture weekly en dessous du précédent top, à ce moment-là, nous risquons d'avoir un maximum d'opportunités sur le marché crypto.
Nous voilà ici sur Ethereum. Ethereum, nous l'avons vu ensemble. On est ici dans la même disposition à peu près que le Bitcoin sur la clôture weekly. On a assisté à une ravalante baissière au contact des 0,382. La première zone d'arrêt, je vous en ai parlé depuis un certain temps. Généralement, elle bloque le prix. On assiste à un rejet pour aller tester la demande. Maintenant, on voit qu'on a eu une clôture weekly aux 1626$. Donc, on a sauvé les 1500$ en clôture, ce qui là encore est un très bon signal. On voit qu'en plus de ça, on est simplement revenu tester la mèche précédente en clôture. On est en train de la retester encore une fois sur cette semaine. Donc à part la petite ravalante baissière, en analyse de chandelier japonais, pour l'instant nous sommes encore sauvés. Il va par contre absolument falloir avoir une réaction acheteuse sur cette semaine. On a eu ici, on voit une première jambe haussière avec un volume acheteur décroissant. Donc généralement ça peut être ici simplement la première jambe d'un double bottom. Donc une première jambe haussière sur un W, on assiste à un volume qui est décroissant. Ensuite on corrige ici, on assiste ici à un volume aussi décroissant de la part des vendeurs sur la correction, et ensuite si vraiment on veut mettre en place un W, à ce moment-là la deuxième jambe haussière se fait directement avec un volume qui est directement croissant. Donc il va falloir qu'on surveille tout ça. On a très peu de signaux qui nous montrent que les vendeurs peuvent nous envoyer plus bas. On est toujours en train de sauver ici la zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. En bref, Ethereum est simplement actuellement en train de tester la demande. Si on regarde sur le ratio long short, on était dans la zone de survente extrême, on a assisté à un rebond, on est en train de s'en décorréler, donc il va falloir qu'on surveille absolument sur cette semaine ce qu'il se passe. Il y a de fortes probabilités pour qu'on revienne tester la zone de neutralité dans un premier temps, pour par la suite, pourquoi pas, essayer cette fois-ci de transformer ça en W et essayer de se relancer. Donc on surveille tout ça là encore. Les vendeurs sur Ethereum nous montrent qu'ils ont un petit peu de force, un petit peu plus que sur le Bitcoin, donc on surveille tout ça, on reste prudent évidemment, mais ils n'ont pas assez de force pour engager un mouvement baissier supplémentaire, pour engager réellement ici un mouvement qui nous ferait partir plus bas que les 880$ comme on l'avait réalisé avec la mèche précédente. Donc on surveille bien tout ça. Sur Ether, on voit que là pareil, on est venu casser la zone de neutralité. On a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place, donc il y a pas mal de bons signaux. Deux divergences haussières, la zone de neutralité qui a été cassée à la hausse, donc deux possibilités. Soit on revient tester la zone de neutralité et ensuite on se décorrèle, soit on assiste directement à une décorrélation et donc on vient valider le W avec les divergences haussières. Donc on a un Ether ici qui a de gros signaux de force. Le momentum est actuellement en train d'être regagné par les acheteurs. On surveille ce qu'il se passe sur Ether. On voit qu'en ce moment, il est bien chaud bouillant. Donc, on le met dans notre watchlist et comme d'habitude, pas de FOMO. On essaye de trouver les meilleures zones d'achat. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Ça récompense totalement mon travail et surtout, ça permet à la vidéo d'être totalement référencée. Vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites en ce moment les amis, vous êtes les meilleurs, ça donne vraiment la patate. Aujourd'hui, émission un petit peu plus courte, je vous avais dit que je vous réaliserai l'analyse weekly de la Bitcoin dominance. Malheureusement, je ne l'ai pas faite. Je vous avoue que je suis pas mal fatigué, j'ai passé vraiment une très mauvaise nuit, c'est assez rare mais je sais pas pourquoi, cette nuit a été très mauvaise. Donc aujourd'hui émission un petit peu plus courte, mais vous le savez, on se retrouve dès demain dans une prochaine émission qui cette fois-ci sera une émission daily, donc on pourra analyser de manière un petit peu plus court terme. Donc voilà, en tout cas les amis, ça fait vraiment super plaisir, comme d'habitude continuez comme ça. Vous le savez aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, il y a actuellement un concours qui est mis en place, 750$ à gagner avec 5 fois 125$. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, rejoignez-moi sur Twitter. Et pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.